message. Yawe Nzambe tata na biso totondi yo pona ngolo saili biso kopusa na liboso na yo pe na tango tolingi koyoka yo tosengi yo kodispose biso dispose mitema na biso pona koyoka yo salela mosaleli na yo oyo olingi kolobela biso na nzela na ye pambola malobo elingi kobima ezwe sika na mitema na biso pe ebota mbuma pona Kristo Yesu kolo na biso nde tobondeli boye. Amen. Tobeteli kolo maboko makasi. Bana Nzambe mbote na biso. Mbote lisusu. Ba mama Ba mama Ba papa pe lokola. Esengo kati na Yesu. Topesi bino mbote na kombo na Yesu oyo asaleli biso ngolu mokolo ya lelo ete tosangana awa pona kokumisa ye. Tika ete mokolo oyo solo ezala mokolo na ye. Balobi ete ezali mokolo ya bamama kasi tolobi ete ezali mokolo oyo bamama bakotombola Yesu. Alleluya. Toko tanga liloba na Nzambe dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Après, nous allons lire dans Jean chapitre 10, versets 39 à 41. Marc chapitre 10, verset 39 à 41. Verset 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jean chapitre 10, versets 39 à 41. Non, c'est Jean chapitre 10. C'est les textes où... Non, c'est chapitre 9. Excusez-moi, j'ai dû mal noter. Ah, oui, c'est Jean chapitre 9. Que la technique veuille bien corriger. C'est Jean chapitre 9, versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Nous allons prier encore un peu. Seigneur, je prie pour moi et je prie pour ma soeur, mon frère. Je prie, Seigneur, accorde-nous des voir. Ne permets pas que notre péché subsiste. Ne nous laisse pas mourir dans l'aveuglement. Seigneur, je prie, donne-nous de voir et de te voir. Donne-nous de vivre et de vivre par toi. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est « Lève-toi, c'est ton temps, lève-toi, cours vers Jésus, sois guéri pour le voir et vivre. » C'est ton temps, lève-toi, cours vers Jésus pour le voir et vivre. Dans les deux textes que nous avons lus, il s'agit d'aveugles. Le pharisien à qui Jésus s'adresse, c'est dans Jean 10. Ils n'étaient pas aveugles physiquement, mais Jésus les traite sèchement, sévèrement. Il les traite d'aveugles. Mais dans le premier texte que nous avons lu, c'était un aveugle physique, mais puisqu'il est venu vers Jésus, il a retrouvé la vie. Pour Bartimée, l'aveugle, pour Bartimée, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Il dit, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Pour Bartimée, Jésus était de Nazareth, un citoyen de Nazareth. Je ne vais pas entrer dans beaucoup d'explications, mais Nazareth n'avait pas une réputation glorieuse. C'est pourquoi lorsque Jésus appelle ses disciples, il appelle un disciple qui s'appelle Philippe. Et quand Philippe rencontre Jésus, il est touché, il est convaincu. Il va appeler Nathanaël. Il dit à Nathanaël, viens voir. C'est lui dont Moïse et les prophètes ont parlé. C'est lui dont Moïse et les prophètes ont parlé. C'est pourquoi Bartimée ici va l'appeler fils de David. Parce qu'il en était question de lui dans tout l'Ancien Testament. Depuis la Genèse jusqu'au livre de Malachie, les prophéties parlent de lui. Et Philippe a compris cela. Il est allé voir son ami Nathanaël. Il a dit, viens voir. C'est lui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Mais qu'est-ce que répond Nathanaël? Avant d'avoir vu Jésus, il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est Jean 1, chapitre 46. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe et Nathanaël savaient pourquoi Nathanaël parlait ainsi. Nazareth n'était pas une ville dont pouvait sortir quelque chose de bon. Mais de Nazareth est sorti le Messie, celui dont a parlé Moïse et les prophètes. Jésus donc était de Nazareth. Mais l'aveugle Bartimée l'appelle pas seulement Jésus de Nazareth, il dit aussi fils de David. Il ne dit pas fils de Marie et de Joseph, mais il dit fils de David, une appellation remplie de significations. Fils de David, ça veut dire celui-là qui est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël et à toutes les nations d'ailleurs. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Israël et à toutes les nations du monde. Il est celui que Israël attendait. Il est le Shiloh, celui
qui devait venir, l'espérance d'Israël, celui qui devait libérer Israël de son esclavage et de tous ses ennemis. Bartimée l'aveugle l'avait compris. Et quand il appelle Jésus, il sait que je peux espérer en lui. Comment l'avait-il compris? Qu'importe. Mais toi et moi, nous avons été enseignés des années et des années. Avons-nous compris? Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ce monde? Qui est-il réellement? Voilà ce qui concerne Bartimée et ce qu'il connaissait de Jésus, l'aveugle Bartimée. Mais pour les pharisiens, lorsque nous rentrons là dans Jean chapitre 10, qui est Jésus pour les pharisiens? Pour les pharisiens, c'est Jean chapitre 9, verset 16. Les pharisiens disent de Jésus, d'ailleurs c'était encore après que Jésus ait guéri un autre aveugle. Les pharisiens disent de Jésus, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut faire de tels miracles, notamment ouvrir les yeux d'un aveugle, un aveugle né. Alors pour les pharisiens, Jésus est un pécheur car il n'observe pas les sabbats. Il ne vient certainement pas de Dieu. Inutile de trop commenter là-dessus. Bartimée était complètement aveugle, mais il l'était physiquement. Mais spirituellement, il voyait quand même l'essentiel. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le fils de David, le Shiloh, celui qui était attendu, celui qui devait venir, le Messie, le Christ, celui dont a parlé Moïse, celui dont a parlé tous les prophètes, l'espérance d'Israël, l'espérance de toutes les nations, la source de salut, la source de guérison. C'est ce que Bartimée avait compris. C'est pourquoi je dis que Bartimée était complètement aveugle physiquement, mais spirituellement, il voyait l'essentiel. C'est pourquoi, quand tu le vois passer, il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, il l'a guéri. Mais plus que cela, Jésus dit à la fin, il lui dit, « Va en paix, ta foi t'a sauvé. » Il lui a apporté et la guérison physique et le salut, la guérison spirituelle. Parce qu'il voyait, parce qu'il a vu. Alléluia. Il voyait spirituellement, mais maintenant il voit physiquement. Mais puisqu'il voyait spirituellement, il a pu saisir l'occasion, chercher la guérison physique et obtenir plus que cela. Alléluia. Yangwana tem na biso lelo ezali ete telema kima mbangu epai na Yesu omona po ete obikisama. Les pharisiens, Jésus les a traités d'aveugles. Pourquoi? À cause de leur connaissance faussée de la loi, leur façon de l'appliquer, à cause du fait qu'ils ne connaissaient Jésus pas comme le Messie. Malgré tous les miracles qu'il avait accomplis au milieu d'eux, ils étaient incapables de reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Ils étaient remplis de connaissances. Ils connaissaient la loi de A à Z. Ils enseignaient la loi. Mais ils étaient incapables de reconnaître le Fils de Dieu. Voilà les dangers. Ces messages ne s'adressent pas aux gens de la rue, à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Ces messages s'adressent à nous
qui entendons parler de Jésus jour après jour, dans les médias, dans les transports en commun, dans nos églises, plusieurs jours par semaine, ils étaient remplis de connaissances, mais ils étaient incapables de s'humilier devant Jésus pour recevoir les saluts. Dans cette histoire, je parlais de l'aveuglement physique et de l'aveuglement spirituel. Mais Jésus peut nous guérir de tout cela. Comment guérir de la cécité physique ou aussi d'autres maladies? Nous pouvons guérir de la cécité physique ou de l'aveuglement. D'abord, j'aimerais différencier la cécité et l'aveuglement. J'espère que le docteur Ebalanchim va me donner 10 sur 10. L'aveuglement, c'est quelque chose qui est momentanément, qui est causé par quelque chose qui est extérieur, que l'on peut éviter plus ou moins facilement. Par exemple, quand la poussière envahit la rue, ça nous empêche de voir. Quand l'obscurité tombe sur la ville, qu'il n'y a pas de courant, qu'il fait complètement noir, nous sommes aveuglés. Quand il y a une forte lumière, trop forte lumière devant nous, nous sommes aveuglés, nous n'arrivons pas à voir. Mais lorsque nous sortons de la poussière, nous pouvons voir. Lorsque nous nous écartons de cette forte lumière, nous pouvons voir. Ou bien, lorsque nous enlevons un bandeau qu'on a mis sur nos yeux, nous pouvons voir. Parce que les yeux ne sont pas atteints. C'est juste quelque chose qui reste extérieur et qui est facile à éviter. Mais la cécité, quand on dit que quelqu'un est aveugle, la cécité est beaucoup plus profonde. Parce que la cécité est causée par une maladie ou un accident qui détruit l'œil. Les nerfs optiques sont atteints. Donc, ce n'est pas facile de guérir de la cécité. Et il y a des cécités pour lesquelles on peut faire l'opération, la personne recouvre la vue. Mais souvent, la cécité est irréversible parce que le nerf est détruit et c'est difficile de corriger ça. Mais c'est vrai que la science fait toujours des recherches. Peut-être qu'un jour, ils feront la greffe des yeux, je ne sais pas. Mais je vais dire donc qu'on peut guérir de la cécité. Même celle qui est physique, miraculeusement, par l'intervention de Dieu, on peut en guérir. Mais on peut guérir aussi par la médecine, de la cécité ou de beaucoup d'autres maladies. La médecine peut les guérir. Le diable aussi est capable de faire les miracles. Nakosi Abiki sakape. Bomona ko ezaka o muku ebukani. Baken hôpital c'est trop cher. Balobi bokende na bokoko. Basali bikila kila batie makasa muku ezongi alors que médicalement c'est une opération très difficile et qui souvent prend des semaines et des semaines. Mais na bokoko pe babiki saka on nakosi. Et baminganga babikisa maladie ebele. Satan pe abikisa maladie ebele. Maladie ekoki kobika mutu ayebi komibatela akolia ndenge ekoki akolanda mibeko ya monganga akoki ne pe kozwa lobiko ne nakosi. Mais nyonso wana ezali mpona lokumu ya Nzambe tomikosa te. Po ata Satana maele na ye utakune pa ya nkolo. Po ete yende mutu akelaki ye. Siko adetourna yango asalaka yango siko mpona lokumu na ye. Pe bato bakendaka epai na ye. Non seulement akobikisa abakiseli yo likambo mosusu kati na yo obungi nzela. Mais minganga babikisaka o babikisaka ya solo bazali kosala esengeli na biso tokumisa Nzambe po na yango. Mais la cécité ou l'aveuglement spirituel, il n'y a que Jésus qui peut les guérir. Pourquoi j'ai parlé du fait qu'il est possible de guérir même par les moyens scientifiques ou médicaux?
Nous devons comprendre pourquoi nous venons vers Jésus. Nous devons comprendre pourquoi nous venons à l'église. Je suis content ces derniers temps, on nous en a parlé et je veux le répéter. Il y a ce que Jésus peut faire que le médecin ne peut pas faire. C'est ça que nous venons chercher à l'église. C'est que Jésus peut faire que le diable ne peut pas faire, même s'il est puissant. C'est que Jésus peut faire que moi-même, malgré ma sagesse, ma bonne volonté, je ne peux pas faire. C'est que Jésus peut me donner, que mes parents, même s'ils m'ont bien éduqué, bien instruit, ne peuvent pas faire pour moi. Qu'est-ce que Jésus peut faire? Et que le monde, ni toi-même, ni tes parents, ni la science, ni qui que ce soit d'autre, ne peut faire pour toi. Jésus pardonne tes péchés. Alléluia. Le Fils de l'homme a reçu sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Il n'y a que Jésus qui pardonne le péché. C'est pourquoi nous venons à lui. Il n'y a que Jésus qui donne le salut. C'est pourquoi nous venons à lui. Il n'y a que Jésus qui nous donne la possibilité d'être dans la présence de notre Dieu, notre Créateur. C'est pourquoi nous venons à lui. Il n'y a que Jésus qui donne le Saint-Esprit qui nous permet de réfléchir à la manière de Dieu, de voir les choses à la manière de Dieu, de vivre pour Dieu sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Et il n'y a que Jésus qui nous assure une place là auprès du Père pour l'éternité. Qui d'autre peut le faire? Personne. C'est pourquoi nous venons à lui. C'est pourquoi nous venons à lui. Parce que nous cherchons ces choses qui ont une valeur éternelle. Parce que nous voulons nous attacher à ces choses qui ne sont pas éphémères. C'est pourquoi nous venons à lui. Et j'aimerais que ce matin, encore, nous réfléchissons à notre marche chrétienne. Nous avons besoin de voir clair pour que tous les qui s'attendent, on a vu sauter à en église, semaine après semaine, mokolo na mokolo, tous les qui s'attendent. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous savez, Dieu fait pleuvoir la pluie sur le méchant et les justes. Nzambe no kisakambula likolo ya moto mabe na moto malamu. Nzambe atani sakamoi likolo na moto mabe na moto malamu. Kasi ngai na yo to sepela kaka na mbula na moi te o. To sepela kaka na kolia mbuma ya nzete na bilona te. Kasi ngai na yo to luka libula ya babulami. Alléluia. Toi et moi cherchons l'héritage de saints, l'héritage qui est destiné aux saints, l'héritage qui est destiné au sacrificateur royal, au sacerdoce royal, l'héritage qui est destiné à ceux qui servent véritablement Dieu dans sa présence, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est cela que nous devons rechercher. Alléluia. C'est pourquoi nous devons éviter d'être comme les pharisiens. Il nous faut guérir de la cécité ou de... Je m'excuse. Ésaïe 29, versets 11 à 13. Éviter d'être comme les pharisiens. Il nous faut guérir de la cécité ou de... Je m'excuse. Ésaïe 29, versets 11 à 13.
toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. » Je crois que ce texte, on nous l'a déjà lu ici. Je pense que c'est le pasteur Mbini qui nous l'a lu une fois. Mais voilà, ce texte parle des révélations. Et dans l'aspect spirituel des choses, la révélation, ça veut dire aussi la capacité de voir, la possibilité de voir réellement ce qu'on ne peut voir avec les yeux humains, ce que l'on ne peut comprendre avec l'intelligence humaine, ce qu'un autre homme ne peut communiquer à un autre homme. La révélation, c'est l'Esprit qui le donne. Et Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, tout ce qu'il a cherché, c'est de se révéler à l'homme. Depuis Éden, quand le péché a séparé l'homme de Dieu, Dieu travaille pour se révéler à nous, parce qu'il veut nous ramener à cette communion avec lui, à cette paix avec lui. Il veut nous ramener au bonheur parfait avec lui. Et Dieu, dans toute l'histoire, Dieu ici s'adresse au peuple qui a reçu des révélations, au peuple d'Israël qui a vécu des miracles, au peuple d'Israël dont l'histoire est riche d'interventions multiples de Dieu dans diverses circonstances. Dieu s'adresse à eux. Ils sont restés aveugles. Je ne veux pas prétendre que je suis mieux que ce peuple-là. Je veux me tenir vraiment en tremblant devant Dieu. Je dis, Seigneur, garde-moi de l'endurcissement. Garde-moi de l'aveuglement. Garde-moi de la cécité. Ils sont naba o baebi kotanga. Naba o baebi kotanga te. Ba pesi bango buku tanga azoko kotanga te. Na o bayeb naba o basi ba yoka basi ba yekola. Naba o ba nanu ba yekola te nanu ba yoka te bango nyoso niveau moko na miso ya Nzambe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas lire comme ça physiquement les Écritures, mais ils étaient incapables de comprendre ce qui était lu. Donc, il est très ndenge moko. Ne soyons pas comme cela. Lisons, écoutons, comprenons, voyons, connaissons qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Qu'est-ce que où Dieu veut nous mener? Ayons la révélation. Ce texte s'adresse aux gens qui connaissaient déjà Dieu et qui avaient une histoire riche. Et dans ces textes, d'après ces textes, quelles sont les causes de leur cécité ou de leur aveuglement? Le Seigneur dit, au verset 13, « Son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Un cœur éloigné de Dieu, une fausse crainte de Dieu, une vie qui consiste en des pratiques religieuses. Je vais à l'église tous les dimanches, je vais à l'église tous les mardis, je vais à l'église tous les mercredis, je vais à l'église tous les vendredis, je suis à l'église tous les samedis, tous les dimanches, chaque jour de Noël, chaque jour de Pâques, je suis là, je suis assidu à l'église. C'est ça, la pratique. Mais leur cœur est éloigné de moi. Bazalaka na bango na posa na ngai te.
balingaka kaka bayeba bango ete bazali ba Kristo. Ndenge tolati elamba na biso ya mama Sebeko boye. Bayeba ke toza ba mama ya Sebeko. Mais wapi esika totie Yesu? Totie ye wapi na kati na mitema na biso? Son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. Que cela ne soit pas notre cas. Cause de l'aveuglement, fausse crainte de Dieu, attachement aux traditions religieuses plutôt qu'à Dieu lui-même. Par exemple, les pentecôtistes sont attachés à leur doctrine du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Les baptistes sont attachés à leur doctrine qui consiste au baptême par immersion. Et les presbytériens, la prédestination et les autres, je ne sais pas. Et à cause de cela même, vous voyez que nous avons des églises différentes. Ça montre notre aveuglement, notre cécité. Mais Dieu est bon. Malgré tout ce que nous faisons là, que nous nous divisons, chacun croit avoir raison, Dieu s'effraie un chemin et il vient nous rencontrer où que nous soyons. Même quand nous sommes déjà dans l'erreur, il va nous pêcher là dans l'erreur pour nous communiquer la vérité. Alléluia. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer un message de condamnation. Quelque part, j'ai donné un message aux jeunes. Ils m'ont dit, maman, kinine. Ça m'a un peu déçu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si nous souffrons de malaria, est-ce que nous allons prendre les antitoux parce que c'est sucré? Est-ce qu'on va guérir? Non, si nous souffrons de malaria, nous devons prendre la quinine, qui t'a donné un peu de vitamines pour atténuer les effets secondaires. On doit soigner la maladie. Nous sommes attachés aux traditions, aux doctrines de nos églises. Un jour, Papa Pona m'avait raconté, quand il est arrivé en Europe, il cherche une église. Si je me trompe, tu corriges. Hein? Il cherche une église. Il va dans une église pentecôtiste. Église pentecôtiste, parler en langue, tout ça, profession, ce coca. Et à la sortie, on vient parler aux visiteurs. La première question, est-ce que tu parles en langue? Égarement, aveuglement. Et chez nous les baptistes, si tu n'as pas plongé dans l'eau complètement, tu dois recommencer. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Je connais une maman qui sert Dieu. Elle est vieille, elle a plus de 80 ans. Elle a été baptisée chez les presbytériens avec un peu d'eau, comme ça, sur la tête. Mais elle est profonde dans le Saint-Esprit. Elle menstrue beaucoup. Cette maman-là, elle est du Kassai. Elle n'a pas changé d'église. Elle n'a pas refait son baptême. Mais il y a une jambe dans mon zindo. Alléluia. J'ai donné ces exemples-là, c'est pour dire que souvent, nous éloignons les brebis du Seigneur, nous nous divisons, nous faisons du mal parce que nous sommes plus attachés à nos doctrines plutôt qu'à Dieu. Nous écoutons nous-mêmes plutôt que nous n'écoutons le Saint-Esprit. Et des fois, nous sommes plus attachés aux dons, aux bénédictions que Dieu donne, plus que nous sommes attachés à Dieu lui-même. Nous sommes attachés aux hommes de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. Et les hommes de Dieu sont là, s'ils sont véritablement hommes de Dieu, pour nous indiquer le chemin, pour nous faire connaître Christ. Mais nous aimons les hommes de Dieu qui prêchent avec onction. Nous aimons les hommes de Dieu. Nous aimons les hommes de Dieu qui nous font rire. Alors nous choisissons comme ça. Qu'importe,
mate ezala elala to ezako chamusha batu ou bien mate aetonda na ba blague. Est-ce que yo ozoyoka oyo nzambe azolobela yo? Est-ce que ozako sembola banzela na yo à partir ya makambo yo zoyoka aveuglement? Toyoka ye malamu, toyoka ye, toluka ye, tokangama na ye. Attachement aux choses du monde. Tozoya na église. Awa na umeli na sebeko na lukaka mabota na zozwa te na changer église. Na lukaka musana wa na sebeko na zwaka te na changer église. Il y a une certaine époque, un certain prédicateur est venu dans cette église. Il a prêché dans 1 ou 2 séminaires. Et nous étions contents de ses prédications. Mais je suis allé voir le pasteur. Je ne sais pas si le pasteur Mbini se rappelle à cette époque. Je lui ai dit, écoutez pasteur, voyez ce que j'ai vu. Quand ce pasteur prêchait, j'ai vu un citronnier qui produisait déjà des fleurs. Un citronnier ou un oranger qui produisait déjà des fleurs. Et votre pasteur là que vous avez invité pour les séminaires est en train de couper tous les fleurs. Est-ce que quand il coupe tous les fleurs, c'est-à-dire à l'Ingimbouma et Botamate, depuis, je ne passe pas dans les détails, depuis il a été démontré que son travail a amené les gens à sortir de cette église. Et là où il est parti, ces derniers temps, il s'est dévoilé complètement. Il n'a pas amené la vie, il a amené la mort. Mais à l'époque, on était tous très contents de ses prédications. Va savoir, Tolukaka Yesu, Tolukaka Nini. Chacun doit s'interroger. Mais il y a aussi ce qui nous amène à la cécité ou à l'aveuglement. Il y a l'attachement à un ou plusieurs péchés que l'on ne veut ni reconnaître ni abandonner. Et souvent, c'est l'orgueil qui mène à la jalousie, la jalousie qui peut mener même à la haine et quelquefois au meurtre. Mais il y a aussi la cupidité, l'avarice, les refus de pardonner. Pour orgueil eza lisumu moko ekangamaka na biso makasi yango tozolobela na tina nango. Jalousie pe ndenge moko mutu wana soko oyini ye eza na tina oyo oyineli ye. Tant que tina oyo yo oyineli ye et disparaître te ezali pasi po olinga ye. Biso na biso toza batu te toyebi yango. Et la cupidité, parce qu'il est lié au Dieu qu'on appelle maman. Quand on se donne à la cupidité, c'est aussi difficile d'abandonner. On va trouver toutes sortes de motifs pour justifier qu'on peut être cupide, qu'on cherche l'argent n'importe comment. On peut mentir, on peut faire des coups bas. Et parce qu'on veut gagner l'argent. L'avarice, moyimi. On est toujours en train de justifier. Nakoko pesa été na yebi état d'âme na été bate ya kibiso ngo alisu mama Viviane ate ya kianga wa bien toko pesa ba raison ebele na yebi état d'âme na été et ce que j'ai c'est trop peu pour moi-même et bongo ye alingaka mkosala te ye azali parasite et ça l'avarice et le refus de pardonner. Bien aimé toyeba ete tango toyebi ete loko ezali sumu soki tozali kokangama nango tokokende musika te na Yesu. Tokomonaka yo kaka wa oyaka me Yesu amitia na ye musika na yo po molimo mosantu Yesu akoki ko umele sika oyo masumo ezali kokonza te. Yango tobima na kati na makambo oyo oyo wana eza kofinika biso misu eza kopekisa biso komona bolamu oyo ezali kati na Yesu. Nini toyaka kowela awa? Nini toyaka kowela awa? Soki okangami na lisumu no pe ozali ko justifier yango pe oza kolala nango oza kolamuka nango me oza kolekisa tan awa okende musika te
okokola te, okoyeba Yesu bien te, okoyeba bolamu oyo penza ya sala kamalamu te. Mbula na moi okozwa yango. Hein? Okozwa yango. Mais l'héritage des saints, l'amitié de Dieu, la présence de Dieu, les profondeurs de Dieu, tu n'auras rien de cela. Et tu risques, si jusqu'au dernier moment tu ne te sépares pas de ces vices, tu risques de manquer même les saluts. La poutre dans l'œil. Je vais parler de la poutre dans l'œil, c'est dans nos relations. Nzambe afungola yo misu likolo ya yo moko oyeba mabe na yo kowela kaka kotato la mabe ya moninga te. Hein? Kowela kaka kotato la mabe ya moninga te. Tango likambo salami yo luka oyeba, quelle est ma responsabilité? Résous ça avec le Seigneur. Pour ton prochain, regarde-le avec les yeux de Jésus. Le Seigneur, il nous regarde avec des yeux de miséricorde. Le Seigneur nous regarde avec les yeux d'amour. Le Seigneur nous regarde avec l'espérance que nous allons changer. Et le Seigneur travaille pour que nous changeons. Et nous aussi, nous devons nous regarder avec les yeux de miséricorde. Kota tolakata onyoso mabe ya baninga te. Mona mabe na yo, bongisala nkolo na yo, bondela pona moningo ya zali na kati ya mabe, limbisaka ye, soki nzamba pesi yo makoki, sunga ye, ozongisa ye na nzela. Quand on garde sa poutre dans l'œil, on est aveugle certainement. On est aveugle sur ce qu'on est soi-même véritablement, et on devient aussi aveugle sur mon prochain qui est devant moi. Et il y a d'autres choses. Pour guérir de la cécité et de l'aveuglement, il y a d'autres choses encore dont nous devons nous débarrasser et qui n'ont pas nécessairement une connotation négative. Renoncer pour être guéri de l'aveuglement, de la cécité, il faut renoncer à la connaissance qui amène à l'orgueil. Ndenge ya ba pharisien bazalaki na boyebi tellement que bazalaki kondimate ke mutu lokola Yesu mwana ya charpentier oyo akotata na école ya ba pharisien te mutu lokola ye à côté ya bangoni. L'orgueil qui donne la connaissance. Et ici je vais parler à mes frères, à mes bien-aimés de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous, on aime la parole de Dieu, on aime méditer, on aime expliquer ça. Mais si tout ça reste juste au niveau où on comprend, on explique. Oh, attention, nous allons devenir comme des pharisiens. Et beaucoup de ligueurs, je le dis avec peine, sont devenus comme des pharisiens. La connaissance pour la connaissance. La vraie connaissance de Dieu doit nous mener à la crainte de Dieu et à l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Il y a autre chose que nous, mais il y a un exemple que je vais citer ici. Moi, j'observe, je regarde la télé. J'ai suivi nos frères catholiques sur les chaînes câblées. Nous, les protestants, voilà la conclusion que je tire. Nous, les protestants, nous aimons la vérité. C'est juste, il faut aimer la vérité. Et nous aimons la Bible, nous entrons en profondeur, nous expliquons de toutes les manières. Et souvent, c'est juste nos explications, même si nous aboutissons un peu aux divisions dont j'ai parlé. Mais les catholiques à travers le monde sont les champions de la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les peuples, sans distinction. Est-ce que vous comprenez ça? Kota kaka na ba quartier na biso, okekuna la kingasa na suka. Okuta centre ya ba mamelo, okokuta mwa maternité. Okekuna okokuta centre médical, okokuta école.
Un quartier qu'on commence à construire, les catholiques, si batongi école. Mais nous, les protestants, je ne dis pas que c'est nous tous. Mais, qu'est-ce que nous cherchons encore? Protestants et église de réveil, nous voulons paraître. Nalingi na tambola na jeep. Pona nini baokuna babanda sima. Bazaba na mike basi bakoma na ba voiture. Pona nini baokuna babanda sima. Basi batongi kitoko boye. Pona nini biso pe il faut pas moi na biso. Nous voulons être une église prospère. Si nous voyons clairement, jugeons nous-mêmes. Jésus a dit, si Jésus a dit ceci, tu m'as vu nu, tu ne m'as pas habillé. Tu m'as vu malade, tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas soigné. J'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. Mais Bango, nous disons qu'ils ne connaissent pas assez bien la parole, ils sont champions dans ces choses-là. Je bénis Dieu parce que dans cette église, nous avons quelques actions. Nous faisons cet effort. Je reconnais et je remercie parce que les pasteurs nous entraînent dans ces choses-là. Voir Jésus, c'est aussi le voir à travers les pauvres, les malheureux, les indigents. Si vous demandez aux frères Mpongo, panier où il y a des indigents ou des tiakawa, et puis ça combien? Peut-être que Yemo a répondre. Et combien ils peinent à dispatcher ce que nous mettons dans les paniers là, partout où les cas se posent. Bien aimé, vous savez, Dieu voit notre hypocrisie. Nous donnons bien les offrandes. Parce qu'on a dit que ce qu'on peut c'est l'anzamba c'est là. Nous donnons bien pour la construction parce qu'on nous a dit que ce qu'on peut c'est pour l'église, nzamba kopambola yo. Mais bon, nous ne donnons pas assez pour les indigents parce qu'on le dit indigents c'est l'angani. Est-ce que ça c'est l'amour? Mais tout ça ce sont les paniers de Dieu. Tout ça, tous les trois qu'on met là, ce sont les paniers de Dieu. Nous devons donner dans chaque panier comme donnant à Dieu lui-même. Si nous voulons progresser dans notre façon d'aimer le Seigneur, nous devons progresser dans notre façon de donner les offrandes. Renoncer à la connaissance qui ne mène qu'à l'orgueil et la stérilité. Nous devons connaître pour mieux servir Dieu et mieux aimer notre prochain. C'est vrai, il y a ces versets de Osée 4:6 que tout qui nous connaît, mon peuple périt faute de connaissance. Mais on nous a tellement répété ces versets-là que nous chérissons la connaissance et nous oublions les buts que Dieu poursuit dans cela. L'ignorance tue, c'est vrai, mais la connaissance ne communique pas la vie. La connaissance ne donne pas la vie. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1 à 3, Paul dit, la connaissance enfle, la connaissance donne l'orgueil. Mais celui qui aime est connu de Dieu. Alléluia. La connaissance, trop de connaissances inutiles, ça donne que l'orgueil. Mais celui qui aime est connu de Dieu. Boyebi muke, mais misala ya bolingo. Na misu ya nzambe, ozali kolo ya ba oba tondi na boyebi kasiba, zala misala te. Il faut renoncer à la confiance qu'on a dans sa propre sagesse, dans son intelligence, dans son raisonnement, dans ses propres analyses. J'ai étudié, j'ai beaucoup lu, même j'ai beaucoup lu la Bible. Je peux analyser une situation, je peux regarder les personnes et savoir qui ils sont, comment m'adresser à eux. C'est très bien cela. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe 55, versets 7 à 9, j'aimerais qu'on lise ces versets-là. Ésaïe 55, versets 7 à 9, le Seigneur dit ceci. Que le méchant, je commence au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie,
et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous devons être humbles devant Dieu et ne pas faire prévaloir notre sagesse, nos connaissances, notre science. Nous devons apprendre à consulter Dieu pour connaître sa pensée, pour acquérir sa sagesse. Mukolo moko nzamba talisi biso mwana la biso moko aza na posa kende na ba église de réveil. Je m'excuse hein, si vous êtes choqués quand je parle des églises de réveil, mais nous devons connaître la vérité. Akende ko sambela na ba église de réveil songolo. Totuni alobi oui, je vais aller là-bas parce que na lota ki boye na mona ki boye. To fandi sie to lobi ko kende kuna te. Tala nkolo ndenga lakisi, tala nkolo ndenga alobi. Kolo alakisaka, kolo alobaka. Soko za mutu ya mabondo eli. Soki penza ozana souci ke kolo atambusa bomo ina yo alobaka. Donc ne vous étonnez pas quand je dis qu'un kolo atalisaki, kolo alobaki boy toyebisie. Oyoki mama na yoki. Donc wetani akena ye kuna na église. Akena église de réveil. Akena ye église de réveil wana. Et pesinga kanda. La bandi ko kanela na lobi na ko pesa mwana o punition. Siko na bandi o kanela na lobi na ko pesa punition nini? Na ko pesa punition nini? Na lobi na ko tinda eli susu etinda te. Na kozwa lisusu mbongo ya maboko na ete. Ata mbongo yo na senga kiye pona sala likambo wana nazo zongisela yango. Pe na ko yebisa ko pesa ngal sumbongo note poza la botosité. Pour nous avons besoin de bon noté, nous avons besoin de botos. Na kanelier. Mais quand même je me suis repris, j'ai dit est-ce que Dieu est d'accord avec moi? J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit non. Je sais. Et il m'a donné cette parole. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Ngamoko na yebi ndenge na kotambusa ye. Ngamoko na yebi ndenge na komema ye. Alléluia. Oh, esengo na ba oyo balukaka nzambe pe nzambe amimonisaka epai na ye. Tozali na nzambe ya malamu oyo atikaka biso te totambola na nzela ya molili. Oyo alakisaka biso nzela ya koleka. Po amema biso na kimia ya solo. Po amema biso na bomengo ya solo. Ne nous fions pas à notre sagesse. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Mais nous devons aussi renoncer à croire que l'argent, le bien matériel, les relations, les postes, les diplômes, les études, la bonne éducation, la bonne instruction, renonçons à croire que c'est cela qui assure notre vie. C'est une fausse sécurité. Ce sont des fausses assurances. Notre vie dépend de Dieu. Toutes ces choses-là sont bien. Et Dieu nous permet d'avoir tout cela. Mais nous devons vivre dans ces choses en craignant Dieu et en sachant une fois pour toutes que ma vie ne dépend pas de l'argent. Que ma sécurité, mon bonheur, ma prospérité ne dépend pas de mes diplômes, de mon instruction ou de ma bonne éducation. J'aurais voulu citer des exemples ici, mais le temps est court. Et le Seigneur dit dans Psaume 127, 1-2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent se la bâtissent comment? Si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent comment? En vain. Et le Seigneur, en parlant d'un riche, de la parabole du riche,
Mutoyo akati azaki na makoki na ye akatisi bilanga bilanga ekoli malamu abuki bambumala ya bilanga na ye ebele atondisi yango na kati ya ndako na ye atali boya alobi ya nga naza na nga bien siko molimo na nga pema po vie na yo ekomi assuré. Est-ce que Dieu l'a approuvé? Non, notre sécurité n'est pas dans ces choses. Nous devons dépendre réellement de Dieu. Mais nous devons aussi abandonner les peurs inutiles. Je vais ouvrir la Bible dans Luc chapitre 12. Je crois que ces choses-là, nous les assimilons facilement parce que ce n'est pas la première fois que nous en entendons parler. C'est pourquoi nous pouvons aller rapidement. Luc chapitre 12. Je crois que j'ai mal copié les passages. Je vais lire le verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Totikaka ko banga banga. Avant cela, c'est le verset « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Tolongolaka ko banga banga. Lobi tokolia nini, lobi tokolata nini, bongo venir à banananga. Siko na ko banga banga wana tokomi ko luka ba solution na biso moko aveuglement. Voir, c'est comprendre ce que Dieu nous dit. Voir, c'est vraiment voir que Jésus peut agir. Ne soyons pas aveugles, ne marchons pas dans les ténèbres. Tika ko banga banga, tika ko luka ba solution ya yo moko na ndenge na yo. To tika ko banga. Dans les livres d'Élie, dans les livres de 2 Rois, au chapitre 6, verset 16, Israël est en guerre contre la Syrie. La Syrie a une armée puissante, des chars, des hommes de guerre bien équipés, bien formés. Élisée est prophète en Israël. Les serviteurs d'Élisée regardent et ils tremblent quand ils voient l'armée ennemie. Élisée lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais comme il continue à trembler, Élisée prie le Seigneur. Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Et qu'est-ce qu'Élisée a vu? Effectivement, il y avait une armée d'anges plus nombreuse et plus puissante ô combien que l'armée de la Syrie. Je veux dire, n'ayons pas peur. Nous, les petits troupeaux du Seigneur, parce que les vrais chrétiens sont une minorité. Et les chrétiens sont acculés de toutes parts. Parce que le Seigneur Jésus nous a prévenus. Les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais ne retenons pas que ces versets-là. Retenons que Dieu veille sur nous, que nous sommes dans la main du Seigneur et qu'il ne perd aucun de ce que Dieu lui a donné. Et qu'il a dit que je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis. Il a dit aussi cela. Même si Dieu ne nous ouvre pas les yeux comme il a fait pour les serviteurs d'Élisée, nous avons la foi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec notre ennemi. Nous avons la foi. Nous ne voyons pas, mais nous avons les yeux de la foi pour réaliser cela et ne pas trembler. Aujourd'hui, les signes des temps ne trompent pas. D'un côté, nous devons être conscients des dangers que représente le monde aujourd'hui pour l'Église de Dieu. Et de l'autre côté, nous devons nous dire, si l'Antéchrist a multiplié des stratégies pour entraîner beaucoup dans la perdition,
pour envoyer un esprit d'égarement sur ceux qui cherchent le Seigneur, qu'ils se trompent de voie. L'Antéchrist a multiplié des stratégies. Il est en train même dans les églises distiller des faux enseignements pour séduire le peuple de Dieu. L'Antéchrist est entré. Mais dans ces derniers temps, l'Église s'élève parce que Dieu répand son onction à la mesure de la guerre que nous devons mener. Nous avons cette foi que si nous aimons véritablement le Seigneur, nous tiendrons, nous irons jusqu'au bout. C'est pourquoi nous nous attachons à cette parole. C'est pourquoi nous croyons à cette parole. Nous ne sommes pas aveugles. Parce que le Christ qui est en nous est une lumière. Il éclaire notre route. Je vais t'écouter, Seigneur. Je vais croire en toi. Je vais m'attacher à toi. Je vais vivre par toi. Je ne suis pas aveugle. Parce que Christ est en moi, la lumière qui m'éclaire. Et par moi, le monde est éclairé. Je ne marcherai pas dans les ténèbres parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Être debout, combattre le vrai combat de la foi. Alléluia. Amen. Ce que me dit le livre de Job, avec la lutte pour la lecture de la Bible, lorsque nous arrivons à la fin du livre, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je dis, oh oh. Parce que quand vous lisez bien les livres de Job, que ce soit Job, que ce soit ses amis qui sont venus, soi-disant pour les consoler, mais qui ne les consolaient pas vraiment, je me rends compte que ces gens avaient vraiment une connaissance de Dieu, alors qu'ils ne disposaient pas de Bible comme nous. Parce qu'on nous dit que les livres de Job, c'est le plus vieux livre de la Bible. C'est lui qui a été écrit avant tous les livres, même celui de la Genèse. Mais j'ai dit, mais il proclame des vérités que nous apprenons à peine aujourd'hui. Donc, ils avaient une connaissance de Dieu. Mais quand Job arrive à la fin, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Comment se fait-il que Job n'a vu le Seigneur qu'en ce moment-là? Parce qu'il est passé par l'épreuve, il est passé par le feu. Il a vu que l'opinion qu'il avait de Dieu était une bonne opinion, mais elle n'était pas exacte. Il a appris que le Dieu qui nous aime, il nous fait passer par les épreuves pour nous rendre meilleurs et pour nous bénir à nouveau. Je résume. Mais il serait intéressant de bien méditer ces livres et de comprendre que nous avons besoin de connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, en profondeur, pour vivre comme lui, il veut. Ne restons pas aveugles. J'aimerais que, à la fin de ce message, que nous ayons la foi et la soif pour les chercher encore. Pour les chercher encore. Ne nous contentons pas de ce que nous connaissons de lui aujourd'hui, mais cherchons-les encore. Prions, lisons, méditons la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit remplir nos vies. Demandons le Saint-Esprit. Nous voulons les connaître. Nous voulons vivre ses merveilles. Nous voulons vivre son amour. Nous voulons comprendre son amitié. Nous voulons savoir comment il est beau. Nous voulons savoir combien il est bon. Nous avons encore besoin de savoir et garder nos pas sur la voie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tout élémi, nous allons prier. Tout élémi. Téléma, maman téléma, papa téléma, elenge téléma. Yeah.
Yesu ndeko na bolingo yo linginga mingi miso na biso kokangama. Nos yeux sont fermés, nous sommes devant le trône de Dieu. Parce que c'est par lui que Dieu permet que tu recouvres la vue. Il nous donne le salut. La possibilité d'être dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir
pouvoir voir les choses à la manière de Dieu. C'est par Jésus-Christ, bien-aimé. C'est Jésus qui nous assure une place au ciel. C'est Christ qui t'assure une place au ciel. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Tombola mongongo kumi saye. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est grâce à Jésus que tu as pu recouvrer. Alléluia. 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 Tes yeux spirituels. C'est grâce à Jésus que tu es sauvé. C'est grâce à Jésus que nous avons le pardon à nos péchés. C'est par Jésus que Dieu nous donne le salut. Bien-aimé, Jésus, fils de David, Jésus, c'est lui par qui Dieu accomplit toutes les promesses, promesses faites à Israël et promesses faites au monde entier. Bien-aimé, zande na nzela na Yesu nde nzamba kokisa bilaka nyonso oyo apesa na mokili, apesa na Israël, apesa epai na yo. Bilaka ya lobiko ekokisama na nzela na Yesu Masia. La lignée de Otombo, la lisusu Yesu Masia. Bien-aimé, pour ta place qu'il avait prise à la croix, yangonde sala ke yo zwa lobiko, yangonde sala ke ma promesse ya nzambe kokisama kati na vie na yo. Na lignée que oyeba lisusu ko élever Jésus, particulièrement encore pour cela. Tombola ye. Bilaka nyonso nzamba pesa na mokili, na Israël. Toutes ces promesses se sont accomplies par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. J'aimerais que tu reconnaisses cela, que tu confesses cela. Confesse cela ce matin de ta bouche. Et Jésus, c'est bien lui le Messie, fils de David. Alléluia. Alléluia. Mama, kolo Yesu ko mama ya wenanga. Mama, kolo Yesu ko mama ya wenanga. Mama, ozali malamu ko mama ya wenanga. Mama, kolo Yesu ko mama ya wenanga. Yonali mama na talo, kolo Yesu ko mama, oku mama ya wenanga. Mama, kolo Yesu ko mama ya wenanga. Yone ozali malamu kolo Yesu ko
olingi ete senga na molimo mosantu asunga yo. Lusungi yo koko senga na tongo na lelo ezali ete asunga yo po ete oyeba Yesu wana malamu. Mbala mingi otatolaka kombo na ye me kaka na bibebu. Mbala mingi ozomona ete oyebi ye me oyeba ye penza malamu te. Preuve ezali